Les filles de Lakota de la diaspora, regroupées au sein de l'association Lakota Nouvelle Version, sensibilisent contre les grossesses en milieu scolaire et les violences basées sur le genre. 21 grossesses au lycée moderne Bogadoudou de Lakota ont été déjà enregistrées durant l'année scolaire 2023-2024. Cette organisation a été fondée en France par la volonté de plusieurs femmes qui ont envie d'aider les plus jeunes et ne pas vivre la même situation qu'elles. Les autorités administratives et les forces vives de Lakota ont par la suite prodigué des conseils aux jeunes filles pour une amélioration des performances de ces apprenantes. Je voulais inviter nos jeunes, nos filles, nos petites filles à éviter les grossesses en milieu scolaire. Parce que les conséquences sont terribles. La présidente de l'association Lakota Nouvelle Vision, je voulais vous saluer et vous remercier pour le choix du thème. Parce que les grossesses en milieu scolaire, c'est une réalité quotidienne. Des actions pour l'autonomisation des jeunes filles de Lakota sont prévues dans les mois à venir. Finale du concours de lecture initié par l'association Notre boîte à livres, une organisation qui s'est fixée comme mission la promotion de la lecture. Ces enfants n'ont pas l'opportunité d'avoir accès à une bibliothèque. Donc cette bibliothèque de proximité, c'est une solution pour pouvoir rapprocher nos lecteurs lointains du livre. Une compétition soutenue par l'International Cocoa Initiative, ICI, qui partage cet amour de la lecture aux enfants. En mettant les enfants à l'école, en assurant une éducation de qualité aux enfants, on contribuerait à réduire le risque du travail des enfants. Au niveau national, nous avons un travail de coordination avec l'ONG dans le dimensionnement du projet en termes de combien de communautés nous allons couvrir, quels sont les bénéficiaires, quelles primes on allait donner à chaque bénéficiaire et comment on allait inciter les parents à s'impliquer de telle sorte que le projet puisse réussir. J'ai étudié avec ma maman à la maison. La lecture est très importante. Elle permet le développement de notre vocabulaire. Dans le cadre de son programme de soutien à l'école, la Fondation mondiale du cacao et ses partenaires entendent accompagner la Côte d'Ivoire dans la formation des enseignants, l'alphabétisation des adultes et des programmes communautaires de sensibilisation sur le travail des enfants. La construction ou la rénovation d'un total de 40 écoles d'ici 4 ans est également prévue. Doropo, ville meurtrie par 2 récents incendies, trouve réconfort et espoir dans une mobilisation sans précédent des cadres de la région du Bunkani. Sous l'impulsion de la ministre de l'économie, du plan et du développement Nialé Kaba, une cérémonie empreinte de compassion a réuni la communauté locale. En effet, il faut le rappeler, le 18 janvier dernier, un incendie a ravagé le domicile d'un habitant du nom de Traoré Famagan et 2 semaines après, un second incendie a dévasté le marché de Petits Ruminants. En présence du préfet par intérim du département, les victimes ont reçu une enveloppe d'1 500 000 francs CFA, dont 1 million à une dizaine de commerçants de Petits Ruminants touchés par l'incendie et 500 000 francs CFA à Traoré Famagan pour la réhabilitation de son domicile. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire solidaire, ce n'est pas un vain mot pour Madame le ministre. Il s'agit donc d'être à l'écoute des populations, de les soutenir quand elles en ont besoin, comme c'est le cas ce matin. Le président des commerçants de Petits Ruminants, Sekou Bamba, a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa gratitude aux donateurs, soulignant l'importance de cette aide pour la relance de leurs activités. Nous disons ainsi merci une fois de plus encore au le représentant de Madame le ministre pour qu'il transmette à Madame le ministre tout ce qu'elle a pu faire pour nos sinistrés. Le préfet par intérim du département de Doropo, Kwadjo Kofi, a salué ce talent de solidarité et de cohésion des cadres de la région au profit de la population sinistrée. Il a profité de l'occasion pour les appeler à la prudence dans l'utilisation de produits inflammables en cette période de saison sèche. Faites très attention, une petite étincelle peut causer beaucoup de dégâts. On demande à toute la population de faire très attention au feu. Voilà. Que ce soit en ville ou en race campagne. Les commerçants ont assuré au préfet par intérim
qu'ils mèneront la sensibilisation auprès de leurs différentes communautés afin d'éviter d'autres incendies. Après les magasins intérieurs, c'est le tour des magasins portuaires de recevoir les premières cargaisons de la noix de cajou des zones de production. Nous sommes à la campagne de commercialisation de l'ANACAD au titre de l'année 2024. Vérification des documents d'achat, des fiches de transfert, des étapes préalables à tout départ des camions remorques. On s'assure si l'acheteur a signé sur la fiche de transfert. Après, on contrôle les reçus et ainsi on appelle quelques producteurs pour savoir si le prix que le gouvernement a donné a été respecté sur le terrain. La campagne se déroule très bien dans le Béret. Les acheteurs sont à la tâche, les usiniers également et nos parents producteurs. Fini ces vérifications, 50 camions chargés de noix de cajou quittent Bois-Nougou, région du Béret, pour Abidjan. Pour ce début de campagne, le prix Borchamp de 275 francs CFA est respecté. Un prix qui connaît une hausse pour les produits de meilleure qualité. Pour le moment, le prix est respecté sur le terrain. Et le prix de 275, nous avons commencé avec ça et nous sommes partis au-delà de cela. Mais il faut que les gens puissent faire la qualité pour que tout cela soit maintenu. Pour maintenir ces prix, les producteurs sont invités à respecter les bonnes pratiques de récolte et de post-récolte. La région du Béret est depuis 2020 la première zone de production d'anacad en Côte d'Ivoire. Le pays a produit 1,25 million de tonnes en 2023, dont 180 000 pour la région du Béret. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, cadre de la région de Gbeke, marque sa solidarité aux chrétiens catholiques. En cette période de carême, Sidi Touré a fait don de 3 tonnes de vivres à la communauté catholique de la région de Gbeke. Don composé de 60 sacs de riz, 60 cartons d'huile végétale et 60 cartons de pâtes alimentaires. Une action sociale devenue une tradition pour ces fils de la région. Remercier pour toutes les prières certes qu'ils font pour chacune des familles. Nous voyons l'impact de ces différentes prières vu que nous vivons en Côte d'Ivoire dans une paix, une quiétude qui permet que le président de la République puisse développer son action pour l'économie dans tous les différents secteurs de notre pays. Et nous apprécions cette contribution. Et c'est pour cela que nous ne pouvions qu'avoir cette opportunité pour faire des dons, pour les accompagner dans cette période de pénitence. Réceptionnant le don, le représentant des bénéficiaires, au nom de l'Église catholique, traduit sa gratitude aux donateurs. Au nom de l'Église de Boaké qui est en deuil, ces vivres sont bien arrivés donc à point nommé pour nous aider, pour nous soutenir. Soyez rassurés, tout sera partagé et chacun aura une part pour pouvoir continuer son mois de carême. Le carême est le temps de préparation de la fête du Pâques, cœur de la foi chrétienne qui célèbre la résurrection du Christ. Cette période renvoie aussi aux 40 jours passés par Jésus-Christ dans le désert. Sakota, village du département de Lakota où repose le premier Pawaba de l'église d'Eima. Plus de 10 000 fidèles y sont pour un pèlerinage. Un moment de recueillement, de prières et d'hommage au Pawaba Kwame Denipita en tant qu'acteur de l'expansion de l'église d'Eima dans toute la Côte d'Ivoire. Un moment important, c'est un symbole très important pour le fidèle d'Eima. Comme les Fatima pour les chrétiens catholiques. La messe de clôture de ce pèlerinage a été consacrée à la paix et au développement de la Côte d'Ivoire. Les fidèles de l'église d'Eima avaient à leur côté le représentant du ministre Amédée Kofi Kwaku. Le Deima est une région de paix et chaque fois que nous venons ici, nous retenons une chose, que chaque jour que Dieu fait, les fidèles Deima prient pour la paix en Côte d'Ivoire, prient pour la santé de notre président, son Excellence Alassane Ouattara. Le grand prêtre de la mission Deima invite les Ivoiriens à faire de la paix leur seconde religion afin que la Côte d'Ivoire continue sa marche vers le progrès. Nous venons pour prier pour la paix, nous venons pour prier pour les Ivoiriens, nous venons pour prier pour les fidèles et toutes les autres églises de la Côte d'Ivoire, pour que nous ayons la paix définitive en Côte d'Ivoire et la cohésion. C'est ce que nous souhaitons au nom de Jésus-Christ. Chaque 8 mars, les fidèles d'Eima se retrouvent pour prier pour la paix.